Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet vital pour l'économie africaine. Comment les institutions de microfinance peuvent-elles optimiser la gestion de leur portefeuille de crédit, surtout à l'ère du digital? Le portefeuille de crédit, c'est vraiment le moteur, le cœur battant de tout IMF en Afrique. C'est ce qui assure sa survie, sa capacité à aider durablement les communautés et à promouvoir l'inclusion financière des populations vulnérables. Sans une bonne gestion ici, tout s'écroule. Concrètement, votre portefeuille de crédit, c'est la somme de tous les prêts que vous avez accordés et qui n'ont pas encore été remboursés. Sa valeur, l'encours, c'est votre actif majeur. Et pour savoir si ce portefeuille est en forme, on regarde le PAR, le portefeuille à risque. C'est l'indicateur de référence, que ce soit le PAR 30 ou le PAR 90. En Afrique, la gestion de ce portefeuille est un vrai casse-tête à cause de spécificités locales. L'économie informelle domine, avec des revenus souvent imprévisibles et pas toujours documentés. Comment évaluer rigoureusement la capacité de remboursement dans ce contexte? C'est le premier défi. Autre point, le manque de garantie formelle. La plupart des clients des IMF n'ont pas de biens classiques à mettre en gage. Cela force les institutions à être créatives, à développer des techniques alternatives pour évaluer et sécuriser le risque. C'est là qu'on doit innover. Et puis, il y a la faiblesse des infrastructures de crédit, des bases de données parfois lacunaires, des identifiants numériques pas toujours fiables. Tout ça complique la tâche des IMF pour détecter les emprunteurs multiples ou pour prévenir le surendettement. C'est un vrai travail de détective. Aux défis structurels s'ajoutent les risques conjoncturels, les aléas climatiques pour nos agriculteurs, l'instabilité économique ou politique pour les micro-entrepreneurs urbains, sans oublier les crises sanitaires comme le Covid, qui ont mis à mal tant de remboursements. Il faut être agile et robuste pour y faire face. Et la concurrence est rude. Avec l'explosion des fintech, du mobile money et de toutes les nouvelles offres, il est devenu crucial de fidéliser nos clients et de prévenir le surendettement. Ce n'est plus une simple bonne pratique, optimiser son portefeuille, c'est une question de survie pour toute IMF ambitieuse. Alors, comment on s'y prend? Tout commence par une politique de crédit solide et rigoureuse. C'est l'ensemble des règles qui encadrent chaque étape, de la demande au remboursement. Sans cette fondation claire, le portefeuille peut vite se dégrader. C'est le point de départ incontournable. Le premier pilier, c'est l'évaluation des emprunteurs. En Afrique, on ne peut pas se limiter au bilan et fiches de paie. Il faut aller sur le terrain, observer l'activité, discuter, analyser les flux de trésorerie réels. Le but, déterminer un montant de crédit qui soit juste, ni trop peu, ni trop pour le client. Ensuite, la diversification. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Si tout votre portefeuille dépend d'un seul secteur, un choc peut tout emporter. Diversifiez-le par secteur et géographie pour plus de stabilité. Les IMF performantes ont des portefeuilles équilibrés. Troisième pilier, les garanties. Sans garantie formelle, on innove. La caution solidaire entre membres, l'épargne obligatoire et même les assurances crédit se développent. Ces mécanismes créent une pression sociale positive et une solidarité qui encourage le remboursement. La qualité de votre portefeuille se maintient par un suivi ultra rigoureux. Chaque échéance doit être enregistrée en temps réel, et le moindre retard doit déclencher une alerte immédiate. Les études le montrent, intervenir dans les 48 à 72 heures multiplie les chances de récupérer le crédit. La réactivité est reine. Mais ne vous contentez pas de suivre les échéances. Développez la capacité à détecter les signaux faibles avant même les premiers retards. Un ralentissement d'activité, des rumeurs de difficultés. Ces indices, repérés à temps par vos agents de terrain, permettent d'engager le dialogue et de trouver des solutions préventives. La proactivité, c'est la clé. Et pour le recouvrement, une stratégie claire et graduée est indispensable. Du simple rappel amiable aux procédures judiciaires pour les cas les plus difficiles, chaque niveau d'intervention doit être bien défini. L'objectif ? Récupérer l'argent, bien sûr, mais aussi, si possible, préserver la relation avec l'emprunteur. Enfin, parlons du provisionnement. C'est une pratique comptable essentielle pour toute IMF soucieuse de transparence. Provisionner les créances douteuses, c'est refléter la vraie valeur de votre portefeuille et anticiper les pertes. C'est un gage de bonne gestion exigé par les régulateurs, qui montre que votre institution est saine. Et si je vous disais qu'il existe une solution ?
Webgram, basé à Dakar, est le leader africain du développement d'applications et a créé SmartMiFin. Ce logiciel de gestion intégré est la référence pour les IMF africaines. Il est conçu pour répondre à vos besoins, enraciné dans nos réalités, pas une simple adaptation de solutions occidentales. Le module de gestion du portefeuille de crédit de SmartMiFin est incroyable. Suivi en temps réel, calcul automatique des indicateurs clés et surtout des alertes instantanées dès qu'une échéance est manquée. Mais SmartMiFin, c'est bien plus. C'est une suite complète pour gérer l'épargne, la comptabilité, les RH et même le reporting réglementaire, tout en un. L'avenir est passionnant. L'intelligence artificielle et le machine learning vont révolutionner le scoring de crédit, rendant l'évaluation encore plus précise, même dans l'informel. L'intégration avec le mobile money facilitera les remboursements automatiques. Et les bureaux de crédit panafricains vont nous donner une vision globale pour un continent plus inclusif et sécurisé financièrement. Optimiser le portefeuille de crédit, c'est un défi multidimensionnel. Ça demande de la rigueur, de l'excellence opérationnelle et surtout des outils technologiques adaptés. Les IMF qui maîtriseront ces dimensions seront celles qui construiront un avenir plus intelligent et inclusif pour l'Afrique. Alors, prêt à transformer votre IMF avec SmartMiFin ?